Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous apprêtiez à voir une défense slave à 99,6 de précision côté noir. C'est une partie que je pense que tous les joueurs de slave doivent connaître parce que ça donne des idées sur du point de vue théorique et stratégique de la défense slave. J'espère que je vous ai bien vendu la partie. Et bien on va commencer sans perdre plus de temps. Donc la défense slave qui est caractérisée par les coups D4, D5, C4, C6. Les blancs ont plusieurs coups, mais ils peuvent jouer cavalier F3, cavalier F6 et cavalier C3. S'ils commencent par cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, ça transpose. Et là, la vraie slave, c'est des prends C4. Il y a beaucoup de gens ici qui jouent E6, mais ça s'appelle la semi-slave, ce n'est pas une slave, tout simplement parce que ça bloque le fou en C8. C'est pour ça que moi je conseille des prends C4. Il y a un autre défaut à des prends C4, c'est que ça abandonne le centre. Notre pion D5 pour contrôler bien la case E4, maintenant il va être dévié du centre, surtout qu'il peut être facilement récupéré par les blancs, on va voir, parce que c'est la partie. Première chose importante, les blancs peuvent très bien jouer E4 et pourraient être tentés de récupérer le pion en C4, mais seulement ça se heurte à B5. Alors c'est totalement jouable, hein, ça s'appelle le gambit Geller, mais c'est un gambit. Donc on accepte de ne pas récupérer le pion C4 immédiatement. C'est pour ça le joueur avec les blancs a préféré jouer A4. A4, du coup ça empêche B5, parce que A prend B5, c'est prend D5, qui avait le prend B5, et les blancs gagneraient un pion. Donc, et maintenant, les blancs menacent réellement de jouer E4. S'ils jouent E4, en fait, ils ont juste un avantage d'espace. Et un avantage d'espace, oui, mais aussi ils contrôlent tout le centre. Et comme on sait grâce au grand Julien Song qu'il faut que les trois parties de l'ouverture, c'est de prendre le centre, effectivement, on ne va pas le laisser faire avec les noirs. C'est pourquoi il faut absolument jouer fou F5 pour contrôler une autre fois la case E4 et empêcher E4. Ici, deux coups sont possibles, même trois en réalité, soit cavalier E5, soit E3, soit cavalier H4. Mais on n'a pas le temps de tout voir dans une vidéo. Si vous voulez que je fasse un répertoire complet sur la slave, alors ça va me prendre du temps, mais vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser seulement à E3, qui était considéré comme la variante principale jusque dans les années 2010. Maintenant, c'est plutôt le cavalier E5 qui est la variante principale. Mais bon, E3 est très souvent joué par les joueurs amateurs. En fait, E3 est plus joué par les amateurs, mais par les pros, c'est cavalier E5 qui est le plus joué. Donc E6, on se développe, fou prend C4, et là vous allez voir un défaut majeur de A4. Certes, ça a empêché B5, mais ça affaiblit une case, c'est la case B4, puisque les noirs maintenant peuvent placer leur fou en B4 sans avoir peur de se faire chasser par A3. Petit roc, et là les blancs ont joué Dame 2. Alors Dame 2, c'est pas un coup anodin, donc déjà ça laisse la case D1 pour la tour, parce qu'une tour en face d'une dame, c'est plus dangereux qu'une dame en face d'une dame. Mais surtout, ça menace quelque chose. Ça menace un coup qui prendrait l'avantage tout de suite pour les blancs. Et c'est le coup E4. Si dans cette position, les blancs jouent E4, ils ont l'avantage. Il faut bien le comprendre. Alors, la grande variante continue par cavalier B7. C'est-à-dire qu'on ignore la poussée E4. Donc, les blancs jouent E4. On ne peut pas récupérer le pion. Chose importante. Par fou prend C3. Parce que les blancs ont E prend F5 et ils attaquent simultanément le fou et le pion et on va perdre du matériel et on va se faire ouvrir le roi. Ça c'est une partie perdue. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt reculer le fou. Bouger le fou, en fait on peut très bien le jouer en G4, mais la majorité des joueurs le reculent en G6 et après fou D3 protège le pion E4. J'ai l'impression qu'en fait les blancs ont l'avantage, en tout cas on a un avantage pratique puisqu'en fait ils vont pousser E5. Échanger des pièces par exemple, fou H5 qui est la grande ligne, E5, cavalier D5, cavalier prend D5, C prend D5, et là Dame E3, très bon coup. En fait, les blancs veulent jouer cavalier G5, regardez, fou E7, cavalier G5, et en fait, ils vont vous jouer cette finale si vous échangez les dames. Ils vont vous jouer cette finale avec la paire de fous. Ils ont l'avantage d'espace, la paire de fous, vous avez un mauvais fou qui sert à rien sur cette diagonale. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que les blancs sont mieux dans cette position. En tout cas, on a un avantage pratique énorme. Dans ma base de données que j'ai dans cette position, il y a 55 parties qui ont été jouées dans cette position et il n'y en a qu'une qui a été remportée par les noirs contre plus de 11 par les blancs. Donc j'ai vraiment l'impression que les blancs ont un avantage pratique dans cette position. C'est pourquoi
on va revenir vraiment en arrière. Quand votre adversaire joue Dame 2, je ne vous conseille pas de jouer cavalier BD7, mais je vous conseille plutôt d'empêcher la poussée E4. Alors il y a deux façons de faire, soit de mettre carrément le cavalier en E4, effectivement ça empêche la poussée E4, et de manière très claire, soit l'autre coup qui a été joué dans la partie qui est fou G6, qui est le coup que je préfère dans cette position. Ça empêche E4, parce que cette fois-ci, E4 serait un mauvais coup, puisque les noirs auraient fou prend C3, et les blancs n'ont plus E prend F5, donc là on gagnerait le pion. Mais il y a un défaut à fou G6, je crois que vous commencez à comprendre. Dans la slave, dès qu'on joue à un coup, il y a forcément un défaut, c'est que ça donne la paire de fou. Si votre adversaire joue cavalier E5, qui est le coup de la partie, vous ne pouvez pas sauver vos tout. Il vaut mieux se développer avec cavalier BD7 et accepter que ce fort cavalier s'échange contre notre entre guillemets mauvais fou, parce qu'en fait c'est pas un mauvais fou vu qu'il est sorti de la chaîne de pions, mais c'est notre pire fou quand même, puisqu'il est sur la même couleur que la majorité de nos pions. Donc cavalier prend G6, H prend G6, tour D1 a été joué dans la partie, c'est très logique, hein. Les blancs mettent la tour en face de la dame et on sait que c'est très fort. Et là plusieurs coups sont possibles, mais le coup principal est dame A5, et encore une fois c'est un coup logique. On vient activer la dame sur une case où elle n'est pas attaquable, pas attaquable facilement par les blancs. Et elle prépare soit la poussée C5, soit la poussée E5. Et on verra que dans certaines variantes, on préfère pousser C5, et dans d'autres, comme dans la partie, on va préférer jouer E5. Et les blancs ont joué le tranquille coup fou D2, c'est pas le seul coup, mais c'est le coup le plus tranquille. Ils veulent protéger le cavalier en C3 et mettre leur fou en E1, parce que de toute façon il n'est pas très bon leur fou, surtout comme ça ils auront lié les tours blanches. Tour à D8 est un coup très logique, hein. On attend le dernier moment pour savoir si on doit plutôt jouer pour E5 ou pour C5. Fou E1 qui est donc le plan joué par les blancs. Cavalier B6, on peut toujours gagner un temps sur le fou qui est obligé de reculer, parce que le seul avantage des blancs dans cette position c'est la paire de fous, sans compter que le fou de case noire pour l'instant ne joue pas. Donc si on arrive à jouer cavalier prend C4, en fait ce sont les noirs qui retourneront l'avantage, enfin ça sera un tout petit avantage, mais ça sera quand même un avantage. C'est pour ça que les blancs jouent fou B3. Et maintenant on a le choix entre C5 et E5, mais le coup que je préfère, et c'est le coup de la partie, c'est le coup E5. Alors, E5 c'est quand même un double tranchant. C'est-à-dire que ça affaiblit le pion F7. Et on voit que le fou est dans le viseur. Et on va voir que ça peut gêner quelques problèmes. Mais en pratique, finalement, les grands maîtres ont beaucoup testé cette position, et finalement, il semblerait que ça ne soit pas si gênant que ça. Les blancs ont continué par D prend E5, Dame prend E5, et dans cette position, beaucoup de coups sont possibles, hein. Il y a Dame C2, il y a Tour prend D8, il y a G3 que je vous ai montré, il y a aussi H3. Et le coup qui a été choisi par les blancs, c'est Dame C2, et ça met tout de suite ça menace en fait tout simplement Dame prend G6 grâce au clouage du pion F7. Et là, pour bien comprendre pourquoi est-ce que les noirs sont obligés de jouer Tour prend D1, il faut comprendre pourquoi est-ce que le coup logique G5 ne fonctionne pas. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le magnifique coup qui permet de prendre l'avantage avec les blancs. Et je pense que c'est pas si facile, mais le bon coup qui prend l'avantage, c'est fou prend F7 échec. Et en fait, on va créer du désordre chez les noirs. C'est un coup qui est facile à trouver si on fait une liste de coups candidats par exemple. Puisque sur tour prend F7, on se rend compte très vite qu'il y a tour prend D8 qui gagne du matériel. Et sur roi prend F7, on se rend compte qu'il y a Dame B3 échec qui regagne le fou. Donc finalement, c'est un coup qui est facile à trouver si on fait une liste de coups candidats, mais si on n'en fait pas, c'est pas si facile. Et donc finalement, en fait, après fou prend F7, les blancs gagnent tout simplement un pion. C'est pour ça que les noirs sont obligés de jouer tour prend D1. Tour prend D1, tour prend D1, et maintenant G5. Et on pourrait se dire qu'en fait, les noirs sont pas si bien que ça finalement dans la position, puisqu'ils ont des pions doublés. Ils n'ont pas le contrôle de la colonne D, qui est la seule colonne ouverte. Ils n'ont pas la paire de fou, donc ils ont 3 désavantages stratégiques. Mais c'est compensé par déjà leur activité. Déjà, leur dame est super active. Le fou blanc est passif.
Et finalement, le pion en G5, ça peut leur servir d'atout d'attaque avec G4. Par exemple, là, le coup qui a été joué par le joueur blanc, c'est H3. J'ai mis une imprécision sur ce coup. Malgré que l'ordinateur ne confirme pas que c'est une imprécision. Mais humainement, je trouve que c'est un mauvais coup. Parce que justement, ça donne exactement ce que les noirs veulent faire. C'est en fait, les noirs veulent jouer G4. Et en fait, et H3, ça provoque les noirs à jouer G4. Sauf que c'est hyper dangereux pour les blancs de jouer un coup comme ça. Et on verra qu'en fait, ils ont payé très cher ce coup H3 dans la partie. A5 qui a été joué. A5, c'est un coup thématique pour protéger votre fou en B4. Comme ça, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Et vous avez plus, dans des variantes tactiques, des découvertes sur votre fou. Bon, là, ça marcherait très très mal. Mais vous imaginez que vous pouvez avoir des découvertes dans certaines variantes. Quand vous jouez A5, vous savez que votre fou est protégé et il n'y a plus aucun problème. Dame D3. Cavalier BD7 a été joué. Dame D4. Et là, pour savoir si on doit échanger les dames dans une position, bon déjà, si l'échange nous fait gagner du matériel, évidemment on le fait. Mais si ça ne nous avantage pas, et surtout quand on est en train d'attaquer le roi adverse, généralement on va garder les dames. Alors là, les noirs ont joué dame E7. Mais on va garder les dames pour une simple et bonne raison, c'est que les dames sont une excellente pièce d'attaque. Si vous n'avez plus les dames, c'est très difficile de mener une attaque sur le roi adverse. Et on va voir que le joueur avec les noirs a très bien fait de garder les dames dans cette partie. Fou C2, tour E8, dame D3, donc tout ça sont des coups logiques. Hein. G6 pour empêcher la dame de venir en F5, dame E2, dame E5, dame C4, menace fou prend G6, attention il faut être vigilant, roi G7 et G3. Et maintenant, G3 qui a encore un coup d'affaiblissement, hein, ça affaiblit encore le pion H3. J'aurais pu mettre une erreur d'ailleurs sur ce coup, bon je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu. C'est que ça, en fait, on va voir que les noirs vont construire une attaque très très rapidement sur le roc blanc. Bon, ils vont commencer par dame E7 qui est un coup un petit peu mystérieux, mais en fait c'est pour donner la case E5 au cavalier, et ensuite pour bondir sur F3 qui a été affaibli par le coup G3. C'est d'ailleurs pour ça que j'aurais pu mettre une erreur sur le coup G3. Finalement j'ai mis une erreur sur le coup fou B3 parce que c'est un coup qui est trop lent et qui sert à rien. Tour H8, enfin ça attaque seulement le pion F7, mais en fait il est très bien défendu, et quand les noirs joueront cavalier E5, bah, la dame en C4 devra se séparer de son fou sur l'attaque du pion F7, donc en fait c'est un coup qui est beaucoup trop lent. Tour H8 attaque le pion H3, qui est maintenant une faiblesse, roi G2, cavalier E5, dame E2, et là le très bon coup G4 a été joué, et c'est un très bon coup. Ça va ouvrir la colonne H pour la tour, qui n'est pas disponible pour la tour blanche à cause du fou en E1, mais en fait on voit déjà que les blancs sont en très grande difficulté. S'ils veulent fermer la position, qui est très logique, quand votre adversaire vous attaque sur le roc, si vous pouvez fermer la position, fermer votre roc et le mettre votre en sécurité, c'est la première chose à faire. Mais ça donne pas vraiment envie quand les noirs peuvent continuer par cavalier F3 suivi de G5. C'est parce qu'en fait, tôt ou tard, ils vont quand même réussir à ouvrir votre roc, et finalement, on a juste l'impression que vous avez perdu du temps à vouloir essayer de fermer votre roi. Donc finalement, les blancs jouent H prend G4, mais le gros défaut, c'est que ça ouvre le roi. Et bah, les noirs s'en servent pour jouer cavalier F prend G4. Et là, la partie a eu une fin assez rapide. Les blancs ont joué la gaffe cavalier E4. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le coup qui met fin à la partie pour les noirs. J'espère que vous l'avez trouvé. Et le très bon coup, c'est fou prend E1. Fou prend E1, tour prend E1 est forcé. Parce que si on joue dame prend E1, il y a tout simplement tour H2, échec, sur roi G1, cavalier F3, échec, et sur roi F1, tour H1, échec, et on gagne la dame. Donc tour prend E1 est forcé, dame B4, fourchette entre les pièces, fou C2 est donc forcé, parce que sur dame C2, eh bien, la tour se retrouverait sans défense, donc on pourrait la prendre. Fou C2 est forcé, et maintenant tour H2, et les noirs vont gagner du matériel. Après roi G1, ils peuvent jouer dame prend E1, pardon, pas dame prend E1, non, justement, c'est cavalier F3, échec, dame prend F3 et dame prend E1, échec, mat. C'est le plus précis du coup, parce que dame prend E1, ça gagnerait juste du matériel. Si on peut faire maintenant 2, autant le faire.
Et du coup, sur roi F1, bah, le problème, c'est qu'il y a tout simplement tour H1 et tour prend E1. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.